j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir dans la playlist ma cartothèque de ma chaîne. Vous allez y retrouver plus de 80 jeux déjà présentés, donc n'hésitez pas à aller fouiner à l'intérieur de cette playlist pour découvrir les jeux que je vous ai déjà fait découvrir. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux si vous avez envie de découvrir un petit peu mon univers ou me suivre sur Instagram, Facebook ou par WhatsApp, voilà, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je vous présente le dernier arrivé dans ma collection, c'est le Pocket Oracle de mon intuition de Sandy Tattoo 2.0. Alors, c'est un tout petit coffret, les cartes sont à peu près de la taille d'un carte de jeu de 32 par exemple, voilà, jeu de poker, voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la taille des cartes. Donc c'est un jeu qui a été édité aux éditions Exergue des éditions Très Daniel, et il est au prix de 14,90 € et vous allez voir pour la qualité du jeu et le nombre de cartes, c'est vraiment pas cher, donc c'est vraiment un oracle qui est vraiment très accessible et par le prix et de très bonne qualité en plus. Alors, on nous dit quoi au dos du coffret? Blanc ou noir, quelle sera la couleur de ton message? Enfin, un petit oracle à emporter partout avec soi. Laisse parler ton intuition et reçois une réponse immédiate à toutes tes questions. Donc là, vous avez déjà une idée des illustrations que vous allez retrouver sur les cartes. Vous allez voir, elles sont magnifiques. La créatrice est vraiment une artiste parce que c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Donc Sandy Tattoo 2.0 est une artiste connectée et médium tatoueuse. Elle est également l'auteur de nombreux outils divinatoires. Donc vous avez les autres outils divinatoires qu'elle a créés dans le petit livret. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Donc le coffret, il s'ouvre un petit peu comme un livre, comme ça, donc il est aimanté. C'est plutôt sympa. Il est facile à emporter partout, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, parce que plus ça va, plus je vais vers des petits jeux. Je le dis souvent dans mes vidéos, les oracles ont tendance à être faits avec de grandes cartes, et comme j'ai des petites mains, c'est difficile pour moi de les brasser. Donc plus ça va, plus mes exigences en termes de jeu vont être sur la taille des cartes, et donc plus les cartes vont être petites, plus je vais aller vers ce type de jeu là. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé cet oracle, et puis vous allez voir les illustrations, enfin le jeu en lui-même est hyper intéressant, il est hyper intuitif. Si vous êtes débutant dans la cartomancie, c'est un jeu que je pourrais vraiment vous conseiller parce qu'il est vraiment facile de prise en main, et si vous vous y connaissez en cartomancie, vite vous allez vous prendre au jeu, on va dire, avec cet oracle, parce que vous allez retrouver des symboles que l'on retrouve quand même souvent en cartomancie, donc voilà, vous allez vite retrouver vos marques, on va dire. Mais c'est un jeu, vous allez voir, qui est assez intéressant. Donc au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur du coffret, on a un petit livret que je vais vous faire découvrir de suite, et ensuite nous avons les cartes. Voilà. Et le coffret tout simple. Alors je pense que pour l'emmener, si je le mets dans mon sac ou quoi, je pense que je le mettrai dans un petit pochon parce que j'ai peur que la boîte s'abîme. Elle me semble un petit peu fragile. Donc j'ai peur de l'abîmer dans mon sac à main. Voilà, je pense que je le mettrai plutôt dans un pochon quand je le prendrai en déplacement, on va dire. Mais voilà, sinon la boîte est pratique, elle prend pas trop de place, elle est légère, donc vous pouvez emmener votre jeu partout, dans une valise, en voyage, un sac à main, qu'importe. Franchement, la taille est nickel pour ça. Alors, au niveau du livret, alors je vais vous redescendre un petit peu. Hop, j'espère que la lumière ça va, hein. J'essaie de trouver un petit peu la bonne luminosité parce que j'ai changé dans l'emplacement de mon bureau, et du coup c'est un petit peu difficile de trouver la bonne luminosité. Alors, on a la même illustration que sur la boîte. Cet œil juste magnifique, donc le nom de l'oracle, la créatrice. Donc, c'est un jeu de 2024. Donc, dans la même collection, vous retrouvez le Pocket Oracle des potentiels de Sylvain Didlot, le Pocket Oracle des relations d'âme de Géraldine Garance et le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. Ces jeux-là, je les ai pas vus en magasin, j'ai pas forcément vu de présentation avec. Alors, le Pocket Oracle des relations d'âme de Géraldine Garance, je pense que je l'ai vu passer.
parce que je connais en plus cette créatrice. Hein. J'ai le jeu, le tarot des flammes jumelles de cette créatrice-là. Mais les autres, je connais pas. Donc éventuellement, si vous les connaissez ou que vous les avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai d'aller me renseigner sur ces oracles-là. Donc là ensuite, bon, on a le nom de l'oracle, on a le sommaire. Voilà, donc les cartes sont numérotées, donc c'est pratique pour les retrouver. Donc vous avez la partie cartes blanches qui sont dites positives et les cartes noires qui sont dites négatives. Voilà, donc là on a blanc ou noir, quelle sera la couleur de ton message? Donc voilà, hein, il y a un petit topo là-dessus. Présentation de l'oracle, donc on nous dit que pour les questions fermées par exemple, si vous tombez sur une des 25 cartes blanches, donc dites positives, la réponse sera à tendance oui, ou un franc oui, hein, selon la carte que vous aurez. Et si vous tombez par contre sur une des 25 cartes dites négatives, donc les cartes noires, votre réponse sera plutôt un non, voire un non vraiment catégorique selon la carte sur laquelle vous tomberez, mais vous allez voir, on peut nuancer quand même les interprétations évidemment, hein, c'est pas forcément un oui ou un non sans explication. Donc ensuite, là on a une partie comment utiliser cet oracle. Voilà, et après on a des petits tirages de proposés, donc le tirage classique à 3 cartes, passé, présent, futur, et le tirage à une carte, donc ça c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout, hein, dans la plupart des livrets, et le tirage complémentaire, donc là ça nous dit, comme toutes mes autres créations, ces cartes pourront facilement s'intégrer à d'autres oracles ou tarots, alors n'hésite surtout pas. Donc là ça veut dire que par exemple, si vous avez déjà un jeu, vous faites un tirage avec un premier jeu, ce jeu-là, vous pourrez l'utiliser en complément pour peut-être préciser une réponse ou voilà, peut-être pour préciser un oui ou un non à une réponse, par exemple. Voilà pour le tirage complémentaire. Vous mixez les jeux, quoi. Donc, signification des cartes. Donc, on a d'abord les cartes positives, les blanches. Donc, vous avez pour chaque carte donc le numéro avec le nom de la carte. Vous avez 2 petits mots-clés. Et ensuite, vous avez un petit texte d'interprétation. Donc, par exemple, pour la carte 1, observation, on nous dit que les mots-clés sont jugement et comparaison. Alors, attendez, je vais faire partir mes petits chiens. Voilà, excusez-moi, c'est juste que je veux pas qu'ils viennent dans l'espace de travail. Alors, on nous dit jugement, comparaison pour la carte observation. Donc après, avec vous, votre tirage, et là où elle sera tombée, vous verrez ce qui vous parle le plus. Mais après, vous pouvez tout à fait rajouter d'autres mots-clés à votre vocabulaire et à votre dictionnaire d'interprétation. Et bien évidemment, ce sont juste des pistes. Et donc, en termes de petits textes explicatifs, on nous dit « Tu dois encore être patient, car il te faut regarder plus en détail une situation qui te tient à cœur pour mieux l'analyser, si tu ne veux pas avoir de regrets. » Donc voilà, c'est le genre de petits textes que vous pouvez retrouver pour chaque carte du jeu. Ensuite, à la fin du livret, on retrouve un à propos de l'auteur. Hein, donc, on vous parle un petit peu du parcours de la créatrice. Et vous avez ensuite les ouvrages et les oracles qu'elle a déjà créés. Voilà, donc qui sont déjà édités. Et donc là, vous avez ses réseaux sociaux si vous avez envie de la suivre sur Instagram. Et après, vous avez un petit onglet remerciements. Voilà pour le livret. Alors le livret est très sympa, alors il est très pratique hein, parce qu'il est petit. Alors évidemment, si vous êtes débutant en cartomancie, ça peut vous donner déjà des petites bases pour interpréter chaque carte. Si vous avez un petit peu peur de ne pas comprendre la carte, ça vous donne déjà une petite base. Et puis après, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'utilisation du jeu, vous allez de plus en plus utiliser votre propre vocabulaire et votre propre intuition. Le jeu est très très intuitif, donc au final, c'est vraiment un jeu que plus vous allez l'utiliser et plus il va vous parler personnellement et plus vous allez utiliser votre intuition et vos ressentis pour faire vos propres interprétations. Donc il est très intéressant de ce point de vue-là. En fait, en tout cas, moi je trouve qu'il parle très bien et il est vraiment très facile d'accès. Donc vraiment, si vous débutez, n'ayez pas peur. C'est un jeu qui est tout à fait adapté pour les personnes qui veulent débuter ou qui veulent découvrir la cartomancie. Et voilà, pour les personnes plus aguerries, il est très bien aussi parce qu'il peut servir soit de jeu de jeu de base, hein, de jeu principal, ou alors pour l'utiliser en complément d'autres jeux que vous utilisez déjà. En tout cas, pour moi, il a quand même pas mal de possibilités et je pense que c'est un jeu qui est un peu couteau suisse, on peut faire pas mal de choses avec. Donc au niveau de la taille des cartes, vous voyez, ça prend ma main, hein. Donc c'est un petit peu plus grand que un jeu de petit Lenormand par exemple. Enfin c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver aussi chez les Lenormand d'aujourd'hui. Pardon, je m'explique mal. Voilà. Vous avez des tranches argentées.
Donc je pense qu'au fur et à mesure du temps et de l'utilisation, elles vont s'abîmer. Mais bon, voilà, hein, ça on sait très bien que c'est un petit peu le problème avec les tranches comme ça. Donc là, elles sont argentées, elles vont bien avec le jeu. Elles auraient été blanches, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Mais voilà, l'argent est pas mal aussi. Le dos est très joli, avec ce signe du yin et yang. Voilà, c'est un de mes symboles préférés, j'aime beaucoup. Et vous allez voir que le jeu est assez fleuri, donc si vous aimez tout ce qui est un petit peu illustration florale, le jeu vous plaira. Bon, si vous n'aimez pas les fleurs, bon, ben forcément, ce sera pas forcément un jeu pour vous, hein. Mais il est très joli, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc il pourrait paraître à première vue comme ça assez féminin, mais je trouve que dans l'énergie c'est un jeu qui peut être utilisé vraiment de manière générale, peu pour tout le monde. Il est assez mixte, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver dans ce jeu, que vous soyez un homme ou une femme ou que vous ayez l'énergie plutôt masculine ou féminine. Donc c'est un jeu pour moi qui peut convenir à n'importe quel type d'énergie en termes de yin ou yang. Voilà. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on a souvent des jeux qui vont être plutôt avoir une tendance à être plus pour des personnes yang par exemple ou des personnes yin. Là je trouve que vraiment tout le monde peut s'y retrouver. En tout cas moi je le ressens de cette façon là. Ensuite, ben, vous voyez que vous avez la moitié des cartes qui sont blanches et l'autre moitié qui sont noires. Voilà. Et au niveau de l'épaisseur des cartes, franchement, pour un jeu à 14,90 €, c'est une très bonne qualité de cartes. Elles sont assez épaisses, elles sont assez souples quand même. Elles ne sont pas brillantes, donc pour faire l'éventail, bon ben, il se fait pas vraiment très très bien, il faut l'aider un petit peu, mais vous pouvez quand même le faire si ça fait partie de votre pratique, si vous aimez bien étaler les cartes de cette façon-là. Après, les glisses, voilà, les cartes glissent très bien. J'aime beaucoup le bruit qu'elles font entre elles. Voilà, il est assez bruyant, j'aime bien. Mais voilà, les cartes sont très agréables et franchement, en termes de qualité-prix, comparé à d'autres jeux que je vais avoir payé 2 fois plus cher, j'aurai des cartes qui seront de moins bonne qualité. Donc franchement, agréablement surprise sur la qualité des cartes. Allez, maintenant, on va aller découvrir les illustrations. Parce que c'est pas tout ça, mais c'est surtout ça qui vous intéresse, je sais. Alors, nous avons la carte 1, donc la carte de l'observation. Donc, vous voyez, pour toutes les cartes, vous aurez le numéro, le mot-clé principal. Donc, après, vous pourrez retrouver les autres mots-clés associés dans le livret. Donc, vous avez un encadré avec l'illustration qui dépasse souvent du cadre. Et ça, je trouve ça génial, je trouve ça super joli. Moi, le cadre ne me dérange absolument pas, malgré le fait que les cartes soient petites. Et les illustrations sont juste magnifiques. Vous voyez cet œil qui est hyper expressif alors que ce n'est qu'un dessin. Franchement, je trouve que la créatrice a vraiment un talent de dingue. Franchement, je suis fan de ce qu'elle fait. C'est vraiment magnifique, c'est hyper parlant. Je trouve qu'on ressent vraiment ce qu'elle a voulu retranscrire à travers ses dessins. C'est vivant. Vraiment, ce jeu, il a une âme, hein. Franchement, pour moi, il a quelque chose. Il a vraiment sa propre énergie. Vraiment, j'adhère énormément. Je pense qu'il va faire partie de mes chouchous de cette année, hein. Donc voilà, pour la carte 1, observation. Donc les cartes dites positives. On a le rire. Accueil. Alors souvent vous allez retrouver des personnages sur les cartes. Force. Talent. Réussite. Donc là, bon, c'est souvent un symbole que l'on retrouve en cartomancie pour ce mot-clé là. Plaisir. Amour. Bon, le cœur, hein, évidemment, c'est classique, mais c'est joli. Soutien. Guérison. Intuition, j'aime bien là avec le 3e œil. Spiritualité. Alors les personnages sont toujours très beaux, hein. Paix. Et puis j'aime bien parce que bah, y a quand même hommes et femmes, donc voilà, moi j'aime bien. C'est assez équilibré. Protection avec le bouclier. Célébration, j'aime beaucoup cette carte. Message, avec la lettre, hein, c'est classique aussi, mais c'est joli. La surprise avec le cadeau. La joie, la confiance, le perso. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis ce mot-clé là pour tout ce qui représente le foyer, les amis, le cocon. Collaboration, curiosité, génie. Ça aussi j'aime bien le fait d'avoir mis cette carte. On ne retrouve pas. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai où j'ai ce mot-clé. Je trouve ça intéressant. La rencontre,
Bon, ça, c'est plus classique, hein, on retrouve un petit peu dans tous les jeux. Alors, on a la carte du oui. Ça, c'est intéressant si vous aimez bien répondre avec vos jeux aux questions fermées. Oui, non. Là, vous avez vraiment la carte du oui et du non, donc c'est plutôt intéressant. Même si vous avez déjà la couleur qui joue, hein, mais vous avez vraiment une carte oui et non, donc c'est plutôt cool. Ça, disons que là, au moins, vous avez un oui franc et un non franc. Voilà. Donc là, après, on passe aux cartes noires avec le non. Donc, vous voyez la différence entre le oui et le non. La colère. Donc, il y a beaucoup de mots-clés qui sont liés aux émotions, aux sentiments. On pourrait avoir tendance à croire que c'est un jeu qui va restreindre au niveau des interprétations. J'avais un petit peu peur de ça et au final, après avoir fait quelques tirages avec, je me rends compte que pas du tout. Finalement, on peut vraiment interpréter les cartes de plusieurs manières et je trouve que les tirages sont vraiment assez complets et assez intéressants. Rupture, peur, panique. Bon, il n'a pas l'air trop paniqué, hein, le gars, là, sur le coup. À moins que c'est vous qui paniquiez en voyant, hein, c'est possible. Mais moi, perso, je ne trouve pas hyper paniqué, quoi. Le surmenage, j'aime bien. Paranoïa, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que j'ai pas d'autres jeux où j'ai ce mot-clé. Du coup, c'est intéressant. Je trouve que ça ouvre d'autres champs des possibles dans les interprétations des tirages. Je trouve que c'est vraiment intelligent de l'avoir mis dans un jeu, en tout cas. Malaise. Bon, lui, on voit qu'il est pas très... Je sais pas. Il a l'air dubitatif, quand même. Frustration. Faiblesse. Humiliation. Danger. Absence. J'adore cette carte de l'absence. J'aime beaucoup. Contrariété. Mélancolie. Pardon. Stress. C'est très moderne hein, au niveau des mots-clés, je trouve. Contrôle. Chaos. Chaos, c'est fort aussi comme mot. Hein. On ne retrouve pas dans beaucoup d'oracles. Je crois que c'est le seul où j'ai ce mot-là aussi. Jalousie. Alors vraiment, elle a fait vraiment jalouse. Hein. Elle fait vraiment la mégère, vous savez, qui vous regarde toujours de haut, là. En fait, qui fait genre, elle fait style, elle est mieux que vous, alors qu'en fait, elle est juste jalouse, quoi. J'adore, je trouve que c'est l'illustration va super bien avec le mot-clé. Solitude. Culpabilité. Les personnages sont très beaux. Hein. Labyrinthe. J'adore cette carte. Je crois que c'est ma préférée du jeu. J'aime beaucoup. Vous pouvez la relier au labyrinthe aussi du Lenormand, le Gilded Reverie. Vous avez des cartes en plus dans ce petit Lenormand-là. Et il y a une carte labyrinthe. Et je pense que vous pouvez un petit peu la relier. Mais je trouve que celle-là est beaucoup plus parlante en termes d'illustration. Voilà, mais si vous connaissez le petit Lenormand du Gilded Reverie avec ses cartes supplémentaires, vous pouvez associer évidemment ce que vous mettez comme interprétation pour la carte du Gilded Reverie, vous pouvez le remettre pour celle-ci par exemple. Mais je trouve hyper intéressant et je trouve l'illustration magnifique. Le deuil, elle est très belle aussi. Voilà, donc elle peut faire peur comme carte, mais c'est pareil, c'est comme la carte de la mort ou une carte de transformation, le cercueil dans le Lenormand ou dans le tarot avec la mort ou la carte sans nom. Il faut sortir de ça aussi et voir un petit peu plus loin dans votre interprétation. Il ne faut pas non plus... voilà. Il faut nuancer, quoi. Et le chagrin. Et enfin, on a la méfiance. Voilà, donc c'était un jeu hyper intéressant. Alors c'est vrai que pour répondre à des questions oui-non, c'est bien parce que du coup vous avez les cartes blanches-noires, donc ça permet d'aider pour avoir une réponse assez rapide, hein, si vous aimez bien ce type-là de questionnement. Mais après, je trouve que c'est un jeu, voilà, il faut aussi nuancer les cartes. Il faut pas dire, juste vu qu'elle est blanche, elle est forcément que positive, et vu qu'elle est noire, elle est forcément que négative. Non, je pense qu'elles sont à nuancer par rapport à la question que vous allez avoir, et après à vous de l'interpréter. Donc par exemple, allez, on va faire, je ne sais pas, on va se dire, est-ce que je vais avoir un poste dans l'entreprise dans laquelle j'ai postulé il y a un mois de ça? Bon, on va voir si c'est un oui ou un non. Bon, évidemment, si vous avez la carte oui-non, là, il n'y a pas d'interprétation possible, on va dire. Hein, il n'y aura pas de questionnement à se poser. Mais selon la carte sur laquelle vous allez tomber, on va voir. Donc, hop, par exemple, allez, on tombe sur celle-là, spiritualité. Déjà, c'est une carte blanche, donc on va dire que la tendance de votre réponse va être plutôt positive.
Donc après, à voir comment ça peut vous apporter aussi une piste de ce que pourra vous apporter justement le fait que vous obteniez un poste dans l'entreprise pour laquelle vous avez postulé il y a un mois. Donc là, en termes de spiritualité, ça veut peut-être dire que ça va vous aider à évoluer, que justement vous allez peut-être comprendre plus de choses à travers ce nouveau travail. Vous allez peut-être aussi faire des rencontres qui vont vous amener à vous ouvrir à de nouvelles croyances ou à peut-être à vous ouvrir à de nouvelles activités ou de nouvelles formes de pensée. Donc ça veut dire quand même que pour vous, c'est une certaine forme d'évolution d'avoir ce poste-là. Donc en tout cas, ça sera une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut quand même nuancer. Si éventuellement vous avez eu une carte noire, on va prendre la première qui tombe, je ne sais pas, frustration. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, que oui, évidemment, là, c'est plutôt un non, et ça risque justement de vous mettre sous une forme de frustration, parce que peut-être que vous idéalisiez beaucoup ce travail-là, peut-être que vous vouliez absolument avoir un poste dans cette entreprise, et là, le fait de ne pas l'obtenir, ça risque de vous mettre un petit peu à mal, de vous frustrer, et peut-être de vous faire perdre un petit peu en confiance en vous, et vous dire, si j'arrive pas à avoir celui-là, je vais pas réussir à trouver du boulot ailleurs, par exemple. Donc il va falloir aller un petit peu plus loin dans le tirage pour voir en fait comment pallier à ce problème-là. Et ou alors ça va être un non, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement c'est mieux pour vous parce que c'est peut-être un travail dans lequel vous vous seriez senti frustré dans le sens où vous n'auriez peut-être pas eu les avantages que vous attendiez, ou peut-être que les tâches qu'on allait vous donner, elles allaient être peut-être trop en deçà de votre expérience que vous avez, de ce que vous pourriez apporter, et au final, le fait de ne pas avoir ce poste-là, même si vous le voyez comme quelque chose de négatif aujourd'hui, finalement c'est quelque chose qui est mieux pour vous, parce que travailler dans cette entreprise-là, ça ne vous aurait peut-être pas correspondu, oui, je pense qu'on dit comme ça. Et finalement, ça aurait pas été une bonne expérience pour vous. Vous voyez, en fait, on peut vraiment aller bien plus loin que le simple oui et non. Donc, je trouve ce jeu hyper intéressant. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Après, je vais voir avec quel jeu de ma collection je peux le lier. Je pense qu'avec un tarot, il peut être vraiment pas mal parce que du coup, il va réussir à donner une réponse peut-être un petit peu plus claire qu'une lame de tarot qui a souvent tendance, voilà, le tarot est assez large en fait dans ce qu'une carte peut dire, donc c'est difficile de répondre par oui ou par non avec le tarot, alors que là, en fait, lié avec cet oracle-là, on pourra quand même avoir une piste déjà assez plus ciblée. Par exemple, on pourra tirer la carte là, oui, on dit que c'est le oui, et en tirant une carte de tarot avec, on pourra avoir d'autres explications, même si on en a déjà beaucoup avec celle-là. Mais je pense que le lier avec un autre jeu, ça peut être aussi hyper intéressant. Faut juste voir avec lesquels, au niveau énergie, il va s'entendre. Donc là, il faut que je teste. Là, j'ai pas de jeu en tête avec lequel je pourrais le lier. Mais bon, de toute façon, vous verrez ça dans mes vidéos quand je vous ferai des guidances, parce que je pense que je l'utiliserai. Enfin, en tout cas, voilà, ce jeu est hyper intéressant. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va faire partie de mes chouchous du moment. Voilà, donc vous risquez de le voir souvent, je pense, dans mes guidances. Voilà, bon écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu-là. Si éventuellement vous, vous l'avez, vous le connaissez, vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou juste en regardant la vidéo, voilà, me dire si ça vous plaît, ce que vous en pensez, si ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus ou pas, comment vous l'utiliseriez, tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas à partager avec moi dans l'espace commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus du coup à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, comme ça vous activez la petite cloche et puis vous saurez quand est-ce que je sors mes vidéos. En général j'en sors 2-3 par semaine, voilà, selon le temps que j'ai. J'essaie de vous en faire quand même, voilà, entre 2 et 3 par semaine. Voilà les amis, bon écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.